On va engager. C'est parti pour ce premier match de top 8, mesdames et messieurs. Polochon contre Janos, Min contre Greninja. Là, on va avoir un peu de mouvement face à la Min, c'est pas plus mal. Polochon a aussi des atouts à sortir. Bref, on est très aujourd'hui sur cette scène. Nous sommes partis, mon cher Yarai. Et bah, du coup, on est parti sur Tunnen City, un terrain qui va permettre à la Min d'avoir tout l'espace qu'elle veut pour jouer le jeu de projectiles qu'elle veut, le jeu de distance qu'elle doit poser. Et pour le moment, on voit donc Polochon qui garde, voilà, qui arrive à maintenir Janos à distance, quoique non, Janos qui arrive à trouver cette ouverture, son neutre à l'air, cette dash attack qui ne sera pas concrétisée par ce forward air, et Polochon qui le reverse instantanément. Pour l'instant, c'est au coude à coude. On rappelle, on est sur l'engagement. Et c'est vrai que là, pour une fois, on se dit, bah, plutôt que de la prise d'information, allons directement sur TC. Essayons de polariser un petit peu cette rencontre. On a déjà des de sortie quand même du côté de Polochon. Je viens de le remarquer. On a envie de taper dur, on a envie de taper fort là sur cette Greninja, là, cette petite grenouille là ici qui peut même vite en vitamine mine. Là, c'est très bien joué. J'aime bien ce qu'il a fait Polochon. Il a déjà fait ça plusieurs fois au cours du tournoi. Venir frapper l'adversaire pour le choper sur le ledge. Et là, pour l'instant, on est un peu coincé. Oh, le timing était très serré. Heureusement, on a eu un petit écart du côté Polochon. Ça permettra à Janos de s'offrir un petit sursis. Ouais, et là on le voit, là il enchaîne les Duntit, les dash attack into forward air, ce ne sera pas concrétisé, ce ne sera pas touché. Néanmoins, Janos qui garde son avantage, ça garde le centre du stage, ça maintient Polochon en désavantage sur le sport du stage. C'est bon, ça réussira à retrouver un petit peu sa zone de confort du côté de Polochon. La Min qui envoie ses bras, là c'est de la petite phase, un petit peu neutrale. Ça se cherche, dash attack, et non, ça connectera pas, ça ressentera même un petit smash, histoire d'essayer de choper une option. Enfin, qui est la Min qui viendra prendre cette stock. Enfin, l'ouverture du score après presque 2 minutes de jeu. On arrive à trouver la première stock grâce à son air en falling et le mégawatt. Attention, ça fait très mal, on le sait. Les Min sont très friandes. Il a pas bien réagi malheureusement, Janos. Aïe aïe aïe, on avait peut-être le down tilt forwarder ici qui aurait pu venir faire le revenge kill là-dessus peut-être. Non, on est un petit peu tendu, j'ai l'impression, du côté de Janos. On sent un petit peu de tension là dans les inputs, un petit peu de retard dans le champ. J'ai l'impression qu'il est un peu sous pression. Ouais, bah, de toute manière, on peut le voir. C'est toutes les opportunités qu'il a réussi à trouver avec ses dump tilts, avec ses dash attack n'ont pas pu être concrétisées par des forward air. Peut-être que ça le frustre un petit peu, peut-être que ça l'amène du coup à se précipiter un petit peu trop. Mais est-ce que tu veux vraiment te précipiter contre un perso comme ça? Regarde un petit peu comment Polochon l'enchaîne avec des up B dans les airs. Polochon qui l'a déjà monté à 104% et qui est en train de le gratter, qui fait des petits droits gauche sur le terrain et qui va petit à petit chercher l'ouverture. Comme Janos avec son neutre à l'air, ça met Polochon en situation de hedge trap. Le Shuriken qui est touché, qui suffira pas à tuer. Mais en tout cas, très bien trouvé de côté de Janos. Et ça trouvera par contre ce back air. Très bon edge guard de la part de Janos ici. Certes, le Shuriken n'aura pas suffi. On aura quand même trouvé ce back air comme tu l'as dit. Attention quand même parce qu'à 121%, c'est qu'une question de temps. Surtout qu'on a le dragon qui est bien placé, bien anglais là où il faut pour bien suivre la chute de Janos. Ça passera, ça sera létal. Et regarde-moi ça, 50% d'un coup, il le trouve avec le pouls du dragon. Et il explose au bord de la blast zone de Tunnen City. On rappelle que c'est les side blast zones les plus rapprochés de tous les terrains compétitifs. Mais quelle dinguerie qu'il vient de nous faire, Polochon! La lecture de jeu, le placement, tout était impeccable, il l'a explosé! Il était à quoi? Il était à 50%! Il était à 50%! C'est indécent! C'est indécent ce qui vient de se passer, c'est une dinguerie ce qui vient de nous faire notre cher Polochon ici. Et surtout, c'était une seule phase, il l'a envoyé un dragon, 2 dragons morts! Surprise! Ah ouais, il s'est fait surprendre là, juste au bord de cette blast zone, le timing infortuné pour Janos ici, qui malheureusement n'aura pas pris la bonne trajectoire. On perd pas de temps, on prend les mêmes, on recommence sur la même map, Tunnen City de nouveau. Ouais, et en tout cas ça n'a pas peur de reprendre cette map du côté de Janos. Janos qui malgré voilà, ce qui vient de se prendre parce qu'il est quand même mort à 50% à la game précédente, et ben il croit en cette map. Pour lui c'est pas la map, c'est voilà, il y a eu autre chose. Et on le voit pour le moment qui arrive à trouver les bonnes ouvertures face à la Min qui se fera avoir par ce mégawatt. Ça cherche tranquillement l'ouverture. Amphinobi c'est très mobile comme perso, c'est très rapide au sol, dans les airs. Ça a tout ce qu'il faut pour atteindre la Min. Et là on le voit avec ce neutre à l'air forward air et ça tente de prendre la Min avec ce side B. Ça ne connectera pas, c'est dommage parce que c'était très bien chargé de sa part. Neutre à l'air forward air. Là ça commence à poser bien son jeu là du côté de Janos. C'est pas mal, j'aime bien. Mais là on arrive dans des pourcentages qui vont être un petit peu compliqués pour Greninja parce que on va avoir sans doute trop d'éjections pour la Min. Donc il va falloir réussir à caler comme il faut ce forward air et c'est pas simple. Surtout que en plus de ça, pour rajouter un petit peu une couche par dessus, on n'arrive pas à approcher. Non seulement on n'arrive pas à approcher, mais on se rapproche dangereusement de cette blast zone. On va pas la traverser pour l'instant. Heureusement
malheureusement le timing sera bon du côté de Janos ici au niveau de la recovery. Il peut l'avoir. Et oui, c'était un petit peu greedy. On a été patient du côté de Janos et ça paye. C'est rentabilisé, 123% maintenant. Attention au revenge kill qui peut arriver d'un moment à l'autre. Ça a failli arriver ici. Allez, il faut réussir à toucher cette mine. Au moins, il faut réussir à lui mettre une phase. C'est pas mal. Il faut contracter un petit peu plus si on veut profiter de l'avance. Ce sera pas le cas. Ah, c'est dommage là, ce mégawatt qui va prendre la stock a vraiment pas grand chose. Il aurait mis du temps à atteindre la blast zone du côté de Dianos. Dianos qui quand même en ayant pris la stock du coup s'est retrouvé quand même exactement dans la situation dans laquelle il était et qui doit réussir à trouver une opportunité. Ce side B ce neutral B qui ne mènera à rien. Quoique ce neutral air, back air, est-ce qu'il va pouvoir concrétiser? Est-ce qu'il va pouvoir plus mettre la pression à Polochon? Et ça va enchaîner les back air et c'est très très propre du côté de Dianos cette phase d'aventure. Excusez-moi. C'était exceptionnel si vient de nous faire Janos ici. Très belle démonstration d'une phase d'avantage menée de bout en bout. Et on a exploité la faiblesse de Min. Offstage, on n'a pas beaucoup de mobilité. On peut pas vraiment se remplacer comme on le souhaite. Et on est allé chercher au back et pour l'instant c'est une phase de Janos qui commence plutôt bien. Faut dire que là, il doit se sortir en confiance. Effectivement, on a quasiment une stock complète d'avance. C'est maintenant chose faite. Il est même en avance au niveau des pourcentages. Et ça grimpe par la faveur de Polochon qui arrivera quand même à reset un petit peu cette situation avec ce down air un petit peu catapulté. Mais malgré tout qui réussira à passer et à faire chanceler Janos qui à son tour va commencer à un petit peu sentir quelques côtes se briser quoi. Ouais, il commence un petit peu à galérer. Là Polochon il est retourné dans sa zone de confort. Il est retourné dans la zone là où il est fort. Et pour le moment Janos n'arrive pas à trouver l'opportunité de quitter ce ledge. Voilà, c'est à chaque fois Polochon réussit à le ramener off stage ou en tout cas dans le corner. Et ça continue à envoyer les bras là du côté de la mine. Ce neutre alert qui ne mènera à rien. Et ça continue encore. Et ça a maintenu la pression jusqu'à ce que ce B puisse prendre la stock. Polochon qui a maintenu une phase d'avantage incroyable contre Janos et qui en plus est en train de le remonter déjà 52% et ça continue avec ce grab. Oh, ça fait mal et en plus tu te fais tuer sur le plafond de Town City, c'est terrible. Le ram qui passe une fois, pas deux fois cependant. Attention, on n'est pas sorti du ledge trap. Oh oui, on avait bien le mégawatt en falling, il le savait. Janos là-dessus, le backer qui connaîtra pas jusqu'au bout, c'est dommage, mais il va falloir faire avec. On est boosté à cause de la grab maintenant, ça commence à faire un petit peu peur, surtout qu'on a le dragon, on a le mégawatt. Attention là-dessus, il le savait, il l'avait vu venir, mais là pour l'instant du côté de Polochon, on veut garder ce mégawatt. Il a pas réussi à le choper notre alert avec le rebond, c'est dommage. C'est fini malheureusement. Le nerf en falling qui fait mal, qui frappe fort. Et on a oublié de le préciser mon cher, mais nous sommes en BO5 désormais. Et c'est déjà la balle de match pour Polochon. Non mais il a été impérial sur cette game. En fait il y a eu quelques phases où effectivement Janos arrivait à le sortir de sa zone de confort. C'est déjà pas chose aisée. Mais alors une fois que Polochon est dedans, il l'enchaîne sans lui laisser la moindre opportunité de sortir de cette phase. C'est vraiment, il y a des phases, il le balade de gauche à droite du stage tout en restant globalement au milieu, bien safe, tranquille, il a pas besoin de commit, il a mis une mine, il a énormément de portée, il a complètement joué avec les forces de son personnage jusqu'au bout. Je pense que la stock qui a été prise par le B a fait mal. Je pense que la stock B a fait un petit peu mal. Il faut se reprendre du côté de Janos. On a vu, il était capable d'avoir une avance, il était capable de la concrétiser. Il va falloir démontrer maintenant qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, prendre cette game. Rien n'est impossible dans ce match ultimate, clairement pas ici, à cet horizon. On nous l'a démontré plus d'une fois aujourd'hui. Et là, il y a fort à faire face à Polochon qui est en train de mener la danse dans ce BO5. Ouais, là ça se cherche dans une petite phase de neutral, Polochon qui mettra quelques pourcentages. Ça se cherche un petit peu, là c'est des dash shield, des petits projectiles, des shurikens qui sont envoyés. Ça fait juste des petites phases d'échange avant de vraiment d'ouvrir de véritables phases. Et pour le moment ouais, ça se cherche entre les deux joueurs. C'est tranquille, ça cherche tranquille, ça y est, on a peut-être une avancée. Ok, on s'est un petit peu précipité du côté de Polochon au niveau du release du shield. On se précipite un petit peu au niveau des inputs aussi du côté de Janos. C'est un peu dommage parce que là on avait peut-être une occasion de concrétiser quelque chose et Polochon il gratte petit à petit. Mais ça se rapproche doucement mais sûrement des pourcentages un peu trop élevés pour lui. Là-dessus, Janos, il faut qu'il arrive à trouver. Il faut qu'il arrive à trouver une échappatoire et on voit que c'est dur. Tout à l'heure, il navigue un peu dans le du terrain sans vraiment toucher. On a quand même réussi à placer ce shuriken. Pas grand chose de plus. Malheureusement, 50 petits %, c'est pas ça qui va faire peur à Polochon et à sa mine. Alors là, pour le moment, Polochon, il a posé son jeu, il a verrouillé même le jeu. Et Janos n'arrive pas à trouver la solution pour le moment. Il essaye et ça fait si mal. En plus, le laser qui balaye et le dragon qui viendra intercepter le B de Janos et qui permet de faire sa première stock en ayant juste mis 60% à Polochon. Polochon qui pour le moment n'a aucune raison d'être inquiété et on le voit, il continue de jouer son jeu, il continue d'essayer juste de faire des droites gauche, il garde la distance avec son adversaire, quoique cette dash attack non ça mènera à rien finalement.
c'est un peu terrible du côté d'Yanos, c'est que déjà ça galère à trouver des ouvertures et même lorsque ça arrive à être trouvé, quoique peut-être cette dash attack, EPR, deuxième EPR. Est-ce que trouve le troisième? Oh non, c'est dommage, ça n'aura pas trouvé son troisième EPR. Pourtant c'est la première fois que Yanos réussit à trouver vraiment une opportunité, une ouverture qui aurait pu lui permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'action. Effectivement, c'était une très belle opportunité. Malheureusement, on n'aura pas pu la prendre, on n'aura pas pu la saisir. Ça, c'est pas mal du tout. Et ça y est, on arrive à trouver la stock. Et finalement, les meubles sont plutôt bien sauvés, plutôt bien conservés. 18 petits pourcents, c'est minuscule. Ça va être rattrapé en un claquement de doigts. Mais le claquement de doigts, il faut réussir à le mettre au corps à corps. Et c'est compliqué pour l'instant parce qu'on a Polochon qui impose sa distance de sécurité. C'est une distanciation sociale qui marche plutôt bien. On va pas se mentir là-dessus. Yanos, il a du mal à approcher. Oh, il faut aller chercher au back air. Le ledge trap ne passera pas, malheureusement. On n'arrivera pas à le choper et à lui priver de ce ledge. Ouais, là pour le moment Polochon il peut revenir tranquillement sur le stage alors qu'on l'a vu, c'est là où il est le plus faible, c'est là où Yanos doit aller le chercher. Il est actuellement à sa distance de sécurité. Polochon, Yanos il a compris, il doit plus non plus commit. Certes il doit creuser la distance mais il doit d'abord trouver la bonne opportunité. Voilà, Shuriken back air, c'est la bonne opportunité. Et là maintenant il met la pression avec les back air sur cette plateforme de Ton City. Ça peut faire peur du côté de Polochon, ça va être un pourcentage. Oh là là, c'est incroyable. Oh le c'est très bien joué de la part de Yanos ici qui aura poursuivi son edgeguard et son edge trap jusqu'au bout. Il a pas lâché Polochon d'une seule semelle. Attention parce qu'on a vu cette situation lors de la game précédente. Mais cette fois il les voit les dents nerfs pour essayer de reset la situation. Il l'a vu encore une fois ici. Mais on a toujours ce mégawatt, ce dragon qui repousse l'assaillant encore et encore. Attention, on est au ledge, on a un autre qui va partir mais on arrivera à le shield avec le bon timing. Double dash attack, ça passe, neutralaire, double neutralaire. Le back qui a réussi à passer, on va essayer de le trouver peut-être encore une fois en edgeguard. Il n'aura pas le temps de placer son hydro pump. On va revenir sur le terrain du côté de Polochon. On n'est pas passé loin de la catastrophe et de la prise de game par Yanos qui ne démord pas, qui va devoir concéder cette stock malgré tout. Ah, et c'est vraiment dommage parce qu'il nous avait trouvé une phase incroyable. Yanos, il a failli prendre cette dernière stock là-dessus. On le sent, il est beaucoup plus patient, il se précipite beaucoup moins. Il s'est anticipé les donneurs de la mine. Et là, voilà, il se laisse plus avoir. Il attend, il sait qu'il doit trouver l'ouverture mais pas se précipiter. C'est magnifique. C'est monstrueux ce qu'il vient de faire ici, le Dragdown back. C'était fantastique à l'exécution de la part de Yanos qui arrive enfin à faire plancher Polochon, à prendre cette game. Ce n'est pas fini, 2-1. Maintenant, à voir si on va pas changer de map. On va voir parce que c'est vrai que jusque là on a eu du Ton City, en tout cas très propre de la part de Yanos là qui a bien réussi à retrouver son rythme dans la game. On le sentait, il était un peu trop précipité, peut-être qu'ils sont pas allés un petit peu trop sur la mine de Polochon. Et là sur ces deux dernières stocks, il s'est repris en main, il était beaucoup plus patient, il attendait beaucoup plus les actions de Polochon, il jouait plus sur du whiff punish et au final ça a fait ses affaires et il a gagné cette game. Toujours balle de match pour Polochon, mais au moins maintenant Yanos se rapproche un petit peu plus d'une remontée. Et là c'est pas mal. T'as un terrain moins large que Ton City, qu'est-ce que ça permet? Bah c'est bien, t'as des bras extensibles en fait. Tu vas couvrir un petit peu plus de zone. On apprécie les big plateformes également. Mais Yanos il dit pas non. Il dit pas non là-dessus. Il est envoyé loin. Pour l'instant Polochon arrive quand même à se choper ce ledge. Il m'a fait un petit peu peur ce début de game qui a failli être à l'unilatéral en faveur de Yanos. Finalement on reste globalement even. Attention au petit boost accordé par la grab réussi du côté de la mine. Ça peut être très dangereux. Ouais, là c'est difficile pour le moment du côté de Yanos qui se fait un petit peu balader par Polochon. Heureusement il trouve ce Shuriken qui permet de maintenir Polochon en dehors du stage. Là ça va vraiment être une bataille de contrôle de stage. Le centre de ce stage va être tellement important à prendre. On le voit, dès qu'il a ce centre il peut le prendre avec ses Shuriken, avec ses forwarders sur les plateformes. C'est vraiment une guerre de qui va maîtriser le centre de ce stage pour ensuite réussir à le plus capitaliser sur son adversaire. Et là voilà, ça a suivi sur les plateformes du côté de Yanos et ça met une bonne pression du côté sur Polochon. Ah malheureusement il n'était pas dans le bon sens. Petit missing put de la part de Yanos qui arrivera quand même à trouver ce forwarder. Là on est bien placé, il le savait Polochon. Il s'en est peut-être un petit peu trop pris dans les dernières games. Ça suffira pas, on a bien dit du côté Polochon. Et en plus on se permet de prendre la stock sur ce reverse à 131. Le revenge kill il faut qu'il soit trouvé très rapidement de la part de Yanos pour pouvoir continuer à supporter, pour pouvoir continuer à tenir tête face à Polochon ici. Et c'est fait effectivement. On prend les mêmes, on recommence, 2 stocks partout cette fois. C'était vraiment très propre, hein, ce hydro pump into forwarder, c'est vraiment ce qu'il fallait, enfin into backer, c'est ce qu'il fallait chercher. Voilà, il faut un peu plus mix up parce qu'effectivement Polochon, cette histoire de backer off stage, il s'était un petit peu trop pris. Maintenant ça commence à devenir un peu prévisible, il a trouvé les solutions face à ça, donc va falloir un peu innover du côté de Yanos, c'est ce qu'il a fait. Par contre pour le moment il est en train de se faire un petit peu les trap. Min qui conserve ses positions. Alors Min ses positions en dessous des plateformes, c'est vrai que ça la rend un petit peu difficile à approcher parce que par le sol elle a les bras, si tu essaies de l'atteindre par le dessus elle est couverte
ouverte par la plateforme et ça peut rendre un petit peu difficile l'ouverture pour l'avoir. Là, ça, ouais, avec dash attack, pair, ça aura mis quelques pourcents, mais rien de plus pour Janos. C'est encore relativement even entre les deux joueurs. Là on a un Polochon qui veut plus s'approcher, on a un Polochon qui veut vraiment garder sa distance, qui veut vraiment garder ses distances face à Janos, mais Janos il n'entend pas de cette oreille, il est en train de venir, on a bien un tech heureusement, sinon c'était terrible pour Polochon, 2 fois de suite on arrive à s'en sortir de ce setup, c'était compliqué mais ça y est, Janos il reprend sa contrôle, que nenni! Que nenni ici, Polochon qui vient renverser la situation, le deuxième reverse qui viendra kill Janos et en plus on se booste, attention à ces phases là, c'est là où les mines peuvent être les plus dangereuses, on les connaît, les kills à 0 sont si vite partis, 102% là-dessus, il faut pas abandonner, mais là c'est compliqué, c'est très compliqué là pour Janos qui n'arrive pas à trouver sa situation profitable, il n'y a même pas le forwarder qui passe, t'as les bonnes DI du côté Polochon, on commence à manquer d'options. Ouais, là Polochon on voit qu'il s'adapte bien à toutes les options qu'utilise Janos pour essayer de trouver le kill et du coup ça commence un petit peu à le faire galérer. Voilà. Là les forwarders il commence à plus réussir à les trouver, il les trouve plus du tout, pourtant les dash attack, les down tilt ils sont là mais il n'y a rien, ça concrétise pas et c'est terrible parce que pendant ce temps là Polochon lui garde le milieu du stage, il a le mégawatt de sortie, il y a 89% et là c'est terrible. Il a sorti les deux bras d'un coup, il n'atterrira pas, je veux pas que t'atterrisses, tu ne pas. Attention là-dessus parce qu'on a le dragon. Oh il tire en plus, attention parce qu'on a le dragon, il fait absolument grave ce ledge pour pas se le manger. Il n'en sera rien. Le feu du dragon sera décisif ici. Janos devra s'incliner à la 8ème place, 7ème place si on veut être correct de ce tournoi face à Polochon qui va poursuivre sa run.